Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, nous allons aller écouter un message avec le Béline. On va aller voir de quoi a-t-on envie de vous parler. Alors ce seront des messages différents. On va faire une guidance à choix. Et ce seront des messages différents selon chacun et chacune. On a un message ici. Alors, vous pourrez aller écouter plusieurs messages si vous êtes appelé par différents choix parce que ce sont des thématiques différentes, j'entends, et hop là. C'est quelque chose qui veut vous être dit. Alors, on en aura 4 parce que là, on a aussi un message. Voilà. Alors, vous avez en choix, le choix numéro 1, la carte 7, celle des honneurs. Choix numéro 2, les passions, la 31. En effet, on a des thématiques différentes. Choix numéro 3, la 29, l'amour. Et le choix numéro 4, l'étoile de la femme, la 3. Je décale un petit peu comme ceci et comme cela. Alors j'entends que ce sont des messages, donc n'écoutez que si vous êtes prêt à les entendre. Déjà c'est le Béline qui est venu et j'entends que ça peut être un message que vous n'avez pas forcément très envie d'entendre. Oui, ça va être, je crois, le thème. Quelque chose que vous n'avez pas tellement envie d'entendre d'une manière générale qui se produit dans votre vie et là c'est l'objet de la guidance. Ok. C'est pour cette raison que c'est venu un petit peu dans le désordre. Donc si vous êtes attiré par plusieurs choix, c'est qu'il y a plusieurs choix pour vous. N'allez que si la guidance vous parle, que si ça résonne, comme toujours. Ne vous chargez pas d'énergie qui ne vous appartiennent pas. Et puis si vous n'avez pas envie d'être un petit peu peut-être brusqué, on verra ce qui va venir, hein, mais un petit peu brusqué ou bousculé, n'écoutez pas, ne prenez pas. D'accord, c'est pas l'objectif d'une guidance. Donc voilà, je pense que je vous ai dit les différentes petites précautions. Le temps que vous fassiez votre choix, eh bien, j'en profite de mon côté pour vous remercier. Je suis ravie de vous retrouver déjà hein, parce que ça, j'ai cru que j'allais être un petit peu plus dispo là cette semaine et puis finalement, bon, il y a des contraintes qui viennent s'ajouter un petit peu. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie là de pouvoir prendre un temps pour vous. Que vous dire de plus que je vous remercie. Merci vraiment pour votre présence, pour vos likes, pour vos vues, vos partages, vos commentaires, vos abonnements, vraiment pour toutes les interactions que nous avons. Et merci aussi bien sûr aux personnes que je rencontre lors des guidances ou contact défunts ou autres en privé, c'est magnifique. Donc merci à vous pour votre confiance et puis merci à l'univers d'organiser tout ça. Je vous laisse aller voir dans la barre de description juste en dessous, vous avez le minutage pour vous rendre à vos choix, le 1, le 2, le 3, le 4. Et puis vous avez également mon adresse mail dans cette barre de description pour pouvoir m'envoyer un message si vous souhaitez me contacter. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc It Might Be Heaven, @gmail.com. Allez, à tout de suite pour votre choix. Bienvenue au choix des honneurs. Ah, j'entendais au chant d'honneur. Non, hein. Non. Au choix des honneurs. Vous qui avez choisi la carte des honneurs. Alors, quel est le message? Numéro 7, je vais plutôt vous mettre comme ça. Alors, quel est le message pour vous? C'est le Mystic Monday Tarot qui va vous accompagner pour... Non, là, c'était juste de la mauvaise... manque de dextérité. Ce n'était pas pour vous. Alors, les honneurs. Quel message peut-on vous transmettre?
C'est votre, là, on vient vous parler de votre acceptation euh, des compliments, votre acceptation au bonheur aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là que l'on va venir aborder. Alors, celle-ci c'était la dernière, elle a sauté. Vous avez la 4 d'épée à l'envers, 7 d'épée à l'envers également, la force, la 8, arcane majeur numéro 8 et l'empereur également à l'envers. Je n'ai qu'un jeu qui n'est qu'à l'endroit. 3 cartes se sont retournées. On a en effet quelque chose que l'on n'a pas envie de prendre en compte. Avec ces cartes, il y a un blocage un petit peu là pour vous. C'est ce dont on vient vous parler, en tout cas dans la guidance. Probablement une difficulté... probablement une difficulté déjà pour commencer avec le 4 d'épée à accepter de vous mettre sur pause, à accepter de prendre, de vous reposer, de reprendre votre souffle. Oui, accepter de reprendre votre souffle. Il y a quelque chose à ce niveau-là en vous qui est questionné ici. On vous dit que même s'il reste des actions à faire, même s'il reste du travail à réaliser et à mener, ce n'est pas en vous épuisant que vous arriverez à l'accomplir, et ce n'est pas en vous épuisant à la tâche également que qu'il sera bien fait, qu'il sera mieux fait. On a cette notion-là, à la fois le fait que vous avez besoin de vous régénérer, et donc de prendre en compte votre rythme, et à la fois également le fait que le résultat de toute façon risque d'être plutôt insatisfaisant si vous ne vous ménagez pas et si vous ne respectez pas votre rythme. On nous indique ici également que on vous parle vraiment de frein pour accéder aux honneurs ici. On vous indique ici également que avec ce 7 d'épée, que il y a une différence entre la ruse et la manipulation. C'est pas parce que vous allez vous montrer rusé que vous allez être dans la manipulation. Comment vous l'expliquer avec un exemple? Comment vous l'expliquer avec un exemple? J'en cherche un. Évidemment, ça ne vient pas. Oui, vraiment ce que l'on veut vous dire ici, c'est que lorsque vous avez un objectif, pour pouvoir l'atteindre, eh bien, parfois il peut être utile d'aligner votre langage sur celui des personnes avec lesquelles vous êtes en échange ou en négociation. Ça ne veut pas dire que vous allez la leur faire à l'envers ensuite, mais c'est juste de trouver les arguments qui seront percutants pour l'autre également ou les autres, de manière à ce qu'ils se rallient, de manière à ce qu'ils acceptent de vous aider, de manière à ce que vous réussissiez en fait à les emmener dans votre histoire. Et ça ne veut pas dire que vous les manipulez. Alors ça m'agace parce que j'aurais bien aimé vous trouver un exemple, mais il n'y a rien qui vient. Non, il n'y a vraiment rien qui vient. Mais c'est vraiment cette idée-là ici oui, de trouver le bon argument qui va trouver écho en l'autre, qui va faire écho en l'autre.
et qui va lui permettre de comprendre l'intérêt que lui ou qu'elle peut trouver aussi dans votre proposition et donc adhérer à votre proposition, à votre projet, après vous adapter. Mais c'est quelque chose, c'est une énergie là qui est là très présente. Mm. On vous indique également, alors avec cette force-là, le message qui vous est transmis, c'est amusant parce qu'on a vraiment 4 branches différentes. Là, la force ici, elle rappelle quand même relativement la 7 de bâton. On vous indique que parfois, enfin que la force en tout cas, n'est pas forcément quelque chose de sauvage et quelque chose de brut. Ça va quand même avec même les 2 premières cartes. On vous indique ici que allez en frontal quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous avez quelque chose à exprimer. Souvent, ce que vous allez faire, ce que ça va enclencher, ça va être des levées de bouclier à votre égard. Et le résultat sera contre-productif. Ça ne va pas fonctionner parce que ce sera trop en frontal et vous risquez, vous ne serez pas entendu. Vous pouvez très bien avoir tout à fait raison. Vous pouvez très bien avoir préparé tous les arguments de la Terre et les plus justes et les mieux ficelés. S'ils sont énoncés de façon abrupte, ça ne va pas passer. On ne vous écoutera même pas. Là, ce qu'on vous indique ici, je ressens très fort l'énergie de la main de fer dans le gant de velours avec cette carte ici de la force. La force n'est pas qu'une énergie brute, ça peut être également beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse, beaucoup de, de discrétion et en même temps, vous savez où vous voulez aller, mais vous savez amener les choses. Là encore, on a cette notion aussi de on n'y va pas de façon frontale, on y va avec douceur et en, avec une certaine sagesse. Parce que l'objectif quand même c'est de réussir, pardon, j'arrive pas à parler ce soir, hein, de réussir à retourner cet empereur. Hein, et de lui remettre la tête à l'endroit à cet empereur-là, qui ne sait plus trop où il est. Je ressens quand même chez vous un certain égarement ou un discernement probablement un petit peu atténué. Oui. Et en même temps, comme une espèce d'acharnement. Vous voyez, avec une énergie de je ne peux pas renoncer, il faut que je continue coûte que coûte. On ne vous demande pas de renoncer, on vous demande juste d'être plus doux avec les autres, plus doux avec vous-même, de prendre le temps nécessaire dont vous avez besoin, dont vos interlocuteurs ont besoin, et, et de prendre le temps de vous reposer aussi. Voilà pour votre message. Il est un petit peu abrupt. C'était vraiment l'énergie que je ressentais en effet dès le départ. J'espère que la guidance ne vous aura pas trop brusqué. J'espère qu'elle a résonné. Si c'est le cas, si vous êtes arrivé à la fin, j'imagine qu'elle a trouvé écho. Je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez m'envoyer un message, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de patience, j'ai entendu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi la carte des passions, la 31.
Alors, quel message veut-on vous transmettre? Surtout, si vous n'avez pas envie d'être brusqué, n'écoutez pas, parce qu'honnêtement, la première guidance est un petit peu, peut être un petit peu brusque. Donc là, je me méfie de ce qui va venir pour vous, et n'écoutez pas si vous avez envie et besoin de douceur et de tendresse et de maternage. D'accord? Si vous êtes prêt, si vous avez bouclé votre ceinture, on y va. Alors, pour la carte des passions, c'est le tarot du docteur Papus qui vient. Tarot d'été là. Oups là. Alors, quel message? Alors, vous avez, pour commencer, la 10 de bâton, la carte numéro 26, la 27, la 9 de bâton, la 66 avec le chevalier de denier, et pour finir, la 52 avec le cavalier d'épée. Cavalier ou chevalier, pardon. Alors pour vous, en effet, on a bien, avec cette énergie ici des passions, on sent qu'il y a une dualité chez vous. Il y a quelque chose du passé qui vous retient. Et, je ressens une énergie de rancune. Alors vous prenez si ça résonne, vous adaptez à votre situation si ce n'est pas le cas. Mais je sens qu'il y a quelque chose en vous que vous ressassez, qui revient perpétuellement, qui revient vraiment dans vos pensées. On est sur du bâton. Néanmoins, je sens que c'est une adversité que vous avez vécue et que vous ruminez et que vous ressassez. En tout cas, ça vous tient vraiment. Vous voyez, on a les deux cavaliers ici qui se tournent le dos. Je sens que ça, au niveau de la matière, ça vous accroche, ça vous fait vous enliser au niveau de la matière. Et vous avez beaucoup, on a 3 cartes ici négatives qui vous accrochent comme ça. C'est compliqué de vous en débarrasser, c'est compliqué de vous en éloigner, c'est vraiment compliqué. Pourtant, honnêtement, je pense que vous y mettez beaucoup d'énergie. En plus, vous avez un cavalier d'épée, donc je pense vraiment que vous y mettez beaucoup d'énergie, mais il y a quelque chose qui reste bloqué. Vous voyez, on a retard, trahison ici, mais surtout retard ici. Ça vous accroche, cet événement mal vécu, cet événement désagréable, oui, il y a quelque chose que vous ressassez. Et tant que c'est pas complètement nettoyé en vous, on vous dit que vous risquez, vous aurez beau faire tous les efforts que vous voulez, si vous avez un seul cheval devant, vous voyez, pour avancer, mais que vous avez beaucoup trop de poids derrière, ou c'est comme pour un moteur d'un véhicule, si vous mettez beaucoup trop de charge sur votre véhicule, vous aurez beau avoir la volonté d'avancer, le moteur ne sera pas assez puissant. C'est vraiment l'énergie que j'ai ici. Il y a quelque chose au niveau du passé, on vous dit ici à dépassionner. Oui, la carte des passions, et vous avez ici dans les blocages du bois, donc du bois, du bâton, donc de la passion. Il y a vraiment quelque chose à dépassionner, un feu à apaiser, voire à éteindre, et de manière à pouvoir vous libérer et avancer. Alors, vous avez pourtant, on vous indique bien ici avec le cavalier d'épée, vous essayez.
vous ne déméritez pas, vous essayez, mais ça reste coincé. Alors pour quelle raison? Pour quelle raison? C'était pas ce que je pensais faire, mais en prenant le tarot Histoire de sorcière, je pensais pas demander le pour quelle raison, mais en prenant le tarot Histoire de sorcière, c'est la question qui est venue. Pour quelle raison est-ce que ça reste accroché comme ça à vous? Eh ben oui, vous avez la justice, la 11, parce que ce que vous avez vécu, pour vous, c'est quelque chose d'extrêmement injuste. Et je pense que, ouais, c'est vraiment comme ça que je le ressens, c'est parce que vous avez été victime d'une injustice. Et l'injustice, ça passe pas chez vous. Je ne serais pas surprise que vous soyez des personnes extrêmement sensibles à l'injustice, ou pour qui la justice est très importante. Donc probablement ça vient toucher ici une blessure d'injustice qui est présente chez vous. Et probablement que cette situation qui vous accroche, eh bien elle est là pour vous faire travailler cette blessure d'injustice. Pour vous permettre de dépasser la blessure d'injustice que vous avez en vous. Et alors, comment faire? Parce que si vous avez déjà déployé beaucoup d'énergie pour, c'est compliqué de... Voilà, ce serait bien de vous aider. Comment faire? Et vous avez le page de bâton. Et vous avez le page de bâton. On vous dit ici de changer de chemin. Là où vous voulez aller dans cette situation, bien que vous ayez envie d'avancer, il y a quelque chose qui vous retient, qui est vraiment compliqué à couper. On vous dit probablement que le chemin dans lequel vous allez est trop en lien avec le chemin dans lequel vous avez vécu cette blessure d'injustice. Ici, au niveau du conseil, avec cette carte ici, du page de bâton, c'est d'oser vous aventurer. Vous voyez, il vient d'un autre chemin, là, ici, on voit qu'il y a eu... voilà, il y a un début de chemin ici, il y a probablement eu un carrefour, là, et on vous dit d'avancer, de changer de direction. Si c'est du professionnel, peut-être de commencer à regarder dans d'autres, si vous pouvez exercer, dans un autre milieu professionnel, dans un autre contexte, dans une autre entreprise peut-être. Peut-être est-ce une autre activité professionnelle. Si c'est du relationnel, du familial, eh bien on vous dit de vous éloigner, de prendre vos distances et de vous créer un nouveau cercle d'amis, de vous créer une famille que vous aurez choisie. Comme on dit, on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis. On est sur ces énergies-là. Autrement, vous allez toujours baigner dans ce passé qui vous retient. Et de toute façon, la réparation, par rapport à cette blessure d'injustice et cette question de justice, j'entendais, elle ne sera jamais suffisante si vous restez dans ces énergies-là. Il restera quelque chose quand même que vous continuerez à ressasser. Donc l'idéal pour dépasser cette injustice-là, c'est de vous engager ailleurs. En tout cas, c'est le conseil ici, le message qui vous est délivré. Après, bien évidemment, vous êtes complètement... déjà, ce n'est pas jugeant, jamais. Et puis bien évidemment, c'est vous qui êtes aux commandes de votre vie. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez m'envoyer un message, vous pouvez le faire en me contactant sur mon adresse, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour. Je vous envoie également beaucoup d'énergie de libération. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.
Bienvenue à vous qui avez choisi cette carte de l'amour, la 29. Alors je vais redire ce que j'ai dit au groupe numéro 2. Si vous avez envie d'une guidance toute douce, qui vous materne, ou en tout cas qui vous prenne dans ses bras et qui vous englobe et qui vous fasse un gros câlin, honnêtement, n'écoutez pas la guidance parce que les énergies dont je vous ai parlé en introduction sont bien là. Honnêtement, les 2 premiers messages là sont quand même un petit peu directs et sont un petit peu péchus. Donc, ouais, j'ai entendu le mot uppercut. C'est leur objectif. Vous voyez, de vous donner un bon uppercut là pour être certain ou certaine que le message soit bien passé. Néanmoins, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Hein, si vous n'en avez pas envie, surtout n'écoutez pas quelque chose qui pourrait vous déstabiliser ou vous blesser. Alors, si vous êtes prêt à écouter ou prête à écouter, on est parti pour votre message. Alors, que souhaitez-vous transmettre comme message, s'il vous plaît? Alors, c'est avec l'oracle Almabouze, aux personnes qui ont fait ce choix 29. Cette carte de l'amour. Vous avez ici la carte du patrimoine, la 51. Ah non, pardon, vous c'est l'amour, c'était pas les passions. Alors peut-être y a-t-il un lien quand même, quelque chose si vous avez hésité avec la carte des passions, peut-être y a-t-il un message là-bas à aller écouter. Donc c'est la carte de la passion, la 41. Et puis les fiançailles, la 43. Les fiançailles, l'engagement. Alors, ici, c'est sous forme de questions. On vous parle de votre vie amoureuse. Et c'est assez bref et assez direct là aussi. On vous parle de votre vie amoureuse et on vous demande, les guides là vous demandent qu'est-ce que vous privilégiez dans votre vie amoureuse. Si vous la regardez avec sincérité, avec objectivité, mais de toute façon l'objectivité est bien relative, puisque c'est votre ressenti, le ressenti de chacun, mais en tout cas avec honnêteté. Si vous regardez votre vie amoureuse avec honnêteté, pour moi ça s'adresse à des personnes ici qui sont en couple ou qui, remarquez, ça peut aussi correspondre à des personnes qui sont célibataires, mais on parle de votre façon d'aborder le couple. On vous demande ce qui est important à vos yeux dans une relation. Est-ce que c'est la construction? Est-ce que c'est ce que vous avez, ce que vous construisez, ce que vous bâtissez, ce que vous avez à transmettre? Donc là, on est sur la matérialité. Est-ce que votre vie amoureuse est basée sur la passion, quitte à ce que ce soit dévastateur et que ce soit en permanence des querelles et des affrontements parce que des temps calmes pourraient donner l'impression qu'on ne s'aime plus. Et en même temps, il y a une forte, grande intensité en permanence.
et ça permet de ressentir qu'on existe en soi, qu'on existe pour l'autre. Il n'y a pas de bien et de mal hein, dans ce que je vous dis. On n'est plus sur des faits ou une façon d'aborder le couple et la relation. Ou est-ce que pour vous, une relation amoureuse, votre vie sentimentale, mais une relation amoureuse, est-ce que pour vous, c'est plutôt l'engagement? Est-ce que ce qui compte pour vous dans la relation amoureuse, est-ce que c'est l'engagement? Est-ce que c'est je me suis engagée dans cette relation, donc je ne peux plus faire demi-tour, je ne peux plus m'en désengager, parce que la valeur d'engagement est très importante. Je n'ai pas de réponse. Ça parlera et ça trouvera écho aux personnes pour qui cette guidance est destinée. Elle n'est pas jugeante du tout. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est pour cette raison que je vous ai dit, je n'ai pas de réponse, il n'y a pas de réponse. C'est là où on vous demande juste d'être au clair, vous, avec vous-même. Vos attentes d'une relation amoureuse, d'une vie amoureuse, probablement par rapport à ce que vous vivez ou votre façon d'aborder un couple ou votre couple. Et peut-être vous emmène-t-on sur une voie d'un petit peu de ci, un petit peu de ça et aussi un petit peu de ça, comme dans une recette. Alors, que veut-on vous dire de plus? J'ai très envie de prendre l'oracle des Médéors pour aller voir un conseil. Alors, l'oracle des Médéors, que souhaitez-vous transmettre en plus comme message? Les cartes sont lourdes. Je pense qu'au niveau de votre vie amoureuse, il y a quelque chose oui, qui vous draine, qui est drainant. Les cartes sont lourdes. Alors, celle-ci, et on en a une qui est tombée. Je vais vous montrer aussi votre dos de deck. Vous avez la carte ex-partenaire. Et quand je vous disais, même si vous êtes célibataire, ça vient, je pense, cette guidance-ci, elle vient vous faire un petit coup d'introspection sur la façon dont les relations se sont passées. Vous voyez donc ce que vous attendiez d'une relation et ce que vous exprimiez d'une relation. Et il y a quelque chose comme ça au niveau de votre guidance et des énergies ici présentes. Vous avez la carte ici du mauvais œil, de la jalousie, la 30, et fin de cycle, la 18. Bon, je suis contente pour votre fin de cycle. Je suis vraiment contente pour votre fin de cycle ici. Ouais, on vous dit, hein, le conseil, pour moi, c'est vraiment ça, c'est de prendre ce temps-là, de regarder en face, sans complaisance peut-être que ça va être un petit peu remuant, mais de prendre ce temps-là de questionnement, de manière à pouvoir éviter des schémas répétitifs, de manière à pouvoir vous alléger également si au niveau... actuellement, au niveau de votre couple, c'est un petit peu difficile, de manière voilà, à faire en sorte que ça
que ce soit plus joli, plus enlevé, plus respectueux de vous-même aussi, j'entends. J'ai entendu plus respectueux. C'est important. Si vous ne vivez pas votre couple comme ce qui vous importe vous, vous ne pouvez pas vous épanouir dans votre couple. Ouais, c'est ce dont ils veulent vous parler là, ici. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez également m'envoyer un mail, vous pouvez le faire sur mon adresse qui est dans la barre de description, c'est itmightbeheaven@gmail.com. De mon côté, je vous envoie beaucoup d'amour, je vous envoie beaucoup d'énergie introspective, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette carte de l'étoile de la femme, la carte numéro 3. Je vais redire la même chose que pour les groupes précédents. Effectivement, les guidances sont quand même un petit peu costaudes. Donc, si vous n'avez pas envie d'être brusqué, et s'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de honte, on a le droit de ne pas avoir envie d'être brusqué. N'écoutez pas la guidance. Très honnêtement, les 3 premières sont quand même un petit peu remuantes. Donc, j'ai entendu tout à l'heure le mot percute. C'est leur objectif, c'est de nous secouer un petit peu. Donc surtout si la guidance, voilà, si ce ne sont pas vos énergies quand vous écoutez cette guidance, n'allez pas, d'accord? N'allez pas entendre quelque chose qui pourrait vous brusquer, donc vous froisser, et puis ce serait contre-productif. Donc ne vous infligez pas ça, d'accord? Si maintenant, si vous souhaitez écouter ce qu'ils veulent vous dire, ce que vos guides veulent vous dire, on y va tout de suite. Alors, pour l'étoile de la femme, qui vient? Eh bien, c'est l'oracle Almabose, comme pour le choix numéro 3. Alors, l'étoile de la femme, s'il vous plaît. Hop là. L'étoile de la femme. C'est où? C'est là? Oui. L'étoile de la femme. J'ai entendu là en même temps, vous avez super bien travaillé. Donc je vous le transmets, c'est toujours bon à prendre. Donc on ne sait pas trop ce qui va être dit ensuite. Donc c'est toujours bon à prendre. Hein. J'ai entendu, vous avez super bien travaillé. Alors, vous avez la reine... pardon, je cherche mes mots là ce soir. La reine de trèfle, la dame de trèfle qui s'appelle... Je vous la remontre. La 62, qui s'appelle également une intellectuelle. Vous avez ici la transformation, la 13. Effectivement, vous avez très bien travaillé. Vous avez ensuite ici la sécurité, la 25. Et pour finir, vous avez ici le libertinage, la 15. Alors ici, on vous parle, on est quand même plus spirituel chez vous en termes de guidance d'énergie. Je ne dis pas que vous êtes plus spirituel que les autres groupes. C'est que le message ici est un message un petit peu plus spirituel. Ici, ce qu'on vient vous dire, c'est qu'effectivement, vous avez beaucoup travaillé, vous avez transmuté beaucoup de choses dans votre vie, dans votre être. Là, on vous dit, ce serait peut-être bien de lever le pied. Il y a un moment, il va peut-être falloir prendre le temps de se poser, prendre le temps de digérer
toutes les informations, toutes les avancées, tous les progrès. Je sens que là, on vous dit, vous auriez probablement envie de continuer l'ascension, là, comme vous l'avez commencé. Et là, on vous dit, ce serait bien d'arriver à un plateau. Le temps de bien intégrer, le temps de vous reposer parce que avec cette carte ici, cette dernière du libertinage, j'ai l'impression que on vous dit un petit peu attention, créez-vous votre bulle de protection, votre bulle de sécurité ici, parce que vous pourriez, alors je ne veux pas vous jeter de mauvaises énergies, mais vous pourriez vous attraper des énergies qui ne sont pas franchement sympas. Ouais, je pense que là, on a affaire à des personnes qui ont beaucoup évolué au niveau spirituel, qui ont bien avancé, qui, qui font des... Alors, ça va parler peut-être à une personne, hein, peut-être que cette guidance n'est destinée qu'à une personne, mais je sens qu'il y a eu des essais de choses pas forcément très sécurisantes, pas faites de façon tout à fait... ouais, vraiment tout à fait sécure, comme par exemple aller visiter un lieu dans lequel il y a des entités, un peu pour le fun, vous voyez, pour voir ce que ça fait, pour voir si on a des ressentis, pour se tester. Utiliser une planche Ouija comme ça, histoire de voir ce que ça donne. Là encore, je sens qu'il y a... Alors, si vous avez autant travaillé que ça, honnêtement, je pense pas que vous soyez allé faire ce type d'essai-là parce que souvent quand même, on commence à sentir qu'il peut y avoir un potentiel danger. En tout cas, ici, c'est ce qui vous est dit. Donc, je ne sais pas ce que vous avez tenté, mais ici, on vous dit, attention, il y a un beau travail, un, un beau travail de réaliser. Vous avez bien su vous y prendre comme il fallait. Maintenant, attention, bulle de protection, on fait attention parce qu'il pourrait y avoir une trop grande porosité à des entités, à des énergies qui pourraient avoir envie de vous attaquer ou qui pourraient avoir envie de squatter un peu chez vous. De trouver que l'air est bon chez vous, donc qu'on s'y sent bien, donc ça pourrait leur donner envie de venir. J'ai cette énergie-là ici, hein, sur ces deux dernières cartes. Donc attention, attention. Avant de commencer quelque chose, on s'ancre. On se fait sa bulle de protection. On prend soin de soi. Nettoyage énergétique également derrière. On fait attention. On ne fait pas tout et n'importe quoi. Alors, un conseil, et c'est à nouveau l'étoile de la femme qui vient. N'importe quoi, pour l'étoile de la femme, c'est à nouveau le Béline. Ça, c'est soit quand je suis fatiguée, que je dis n'importe quoi, soit c'est quand je pars un peu haut et j'ai du mal à redescendre. Vous avez ici la carte 28, la famille. Et nouvelle, ici 24. Et vous voyez en dos, vous avez ici la méchanceté. Ouais, je crois. Vraiment, il y a quelque chose ici, faites attention. Faites attention, faites attention. Alors, avec ces deux cartes-ci, quand vous faites des... Pour moi, j'ai beaucoup de médiums dans ce groupe-ci. Quand vous entrez en contact avec d'autres mondes, appelez votre famille d'âme avant. Demandez-leur de venir vous protéger, de venir vous aider, de venir vous guider. Oui, demandez-leur cette protection-là. Et si vous... Demandez aussi la protection de vos ancêtres. Je pense que parmi vos ancêtres, il y avait des personnes également passeuses d'âme, passeurs d'âme, médiums. Je ressens vraiment ces énergies-là très présentes.
extrêmement sensibles. Demandez-leur de l'aide, demandez-leur de la protection, de l'accompagnement, demandez-leur de vous baigner de lumière pour renforcer la vôtre. Attention à tout ce qui va être groupe, j'entends. Attention à tout ce qui va être groupe de spiritisme, groupes divers et variés. Attention, parce que toutes les personnes qui font partie de ce type de groupe-là ne sont pas toutes au même niveau vibratoire. On va le dire de cette façon-là. Ne sont pas animées toutes par les mêmes énergies que les vôtres. Protégez-vous, vraiment protégez-vous. Voilà pour vous qui avez fait donc ce choix de l'étoile de la femme. Et vous voyez cette étoile ici, hein, que l'on demande en protection. Si la guidance a résonné, bien je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse itmightbeheaven@gmail.com. De mon côté, je vous envoie vraiment beaucoup d'amour. Je vous envoie beaucoup de prudence également. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!